Tous les trimestres, nous avons le site Shonen Jump qui nous dévoile le calendrier des figurines qui sortiront pour chacune des licences, que ce soit des Prize ou des Ichiban Kuji, mais aussi des résines officielles. Alors bien sûr, avec vous aujourd'hui, je vois du Dragon Ball, mais sur ce site, il y a effectivement du Naruto, du One Piece, du Demon Slayer, pour celui qui m'a demandé dans les commentaires, et je vous mets le lien de ce fameux site dans le descriptif de la vidéo. Mais bon, si tu as l'habitude de regarder les vidéos de la chaîne, tu sais déjà tout ça. J'ai hâte de voir ce que nous propose Banpresto et Bandai pour le dernier trimestre de l'année 2024. On se fait ça ensemble, c'est parti! Salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. On ne tarde pas, allez, on regarde tout de suite ce fameux calendrier. Je mange en même temps un petit chocolat et je bois mon café. Donc je rappelle, pour septembre 2024, on a du coup la Snap Collection, d'accord. C'est un petit rappel, hein, vite fait. GX Materia qui ressort, pardon, la végétaux et la boue. On a des lumières, enfin des lights, on a du Pilaf que j'ai pas fait en vidéo d'ailleurs, enfin si, quoique j'ai fait un petit peu en vidéo. Les HG quoi, Dragon Ball Arise Cell deuxième forme qui n'a pas encore été révélé, donc attendez-vous à une vidéo très prochainement. La fameuse Matchmaker de Super numéro 17 et Goku Super Saiyan GT, pareil, j'en ai parlé dans la vidéo, ainsi que l'Android 18 Solid Age Work, la Sage Figures du congélateur, du Frieza, pleine forme, full power là, tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup on a pour octobre 2024 une peluche Dragon Ball, Super Dragon Ball. Bon, il y a toujours des peluches, hein. Voilà, comme je vous ai dit, il y a des goodies aussi qui sont répertoriés sur ce site. Et on aura une GX Materia de Bardock, hein, faite par Varrock, parce que c'est Varrock qui s'occupe de la gamme G Materia, hein, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'attends pas forcément un Bardock G Materia. Bon, à quoi on peut s'attendre pour du Bardock? Ben, on s'attend tout simplement avec le Bardock du film, j'imagine, avec son casque pété, enfin son armure pétée, et à l'intérieur la boule dans sa main, avec peut-être des halos de lumière, hein, des faisceaux lumineux qui s'en dégagent, un peu en mode Gohan, hein, qu'on avait déjà eu, Gohan, Goku, Super Saiyan, qu'on avait déjà eu, même Kame Sennin, hein, pour faire de la réutilisation d'effets. C'est ce que je vois le plus. Après, si c'est le film Dragon Ball Super, eh ben, tu peux faire exactement la même chose en fait. Nous aurons ensuite une Clear Rise Super Saiyan Broly. Alors c'est écrit Dragon Ball Z. Alors j'ai eu mon ami Julien qui est venu me dire, ouais, j'ai hâte de voir ce que c'est la Clear Rise Super Saiyan Broly Dragon Ball Z. Il me semble qu'il y a un autre Broly aussi, Blood of Saiyan je crois, enfin bref. Et il me disait, ouais, Dragon Ball Z. Le problème c'est que on a déjà eu des figurines, hein, je pense notamment, je crois la dernière Blood of Science, ou je sais plus quelle gamme, bref. Je me rappelle d'une ancienne annonce d'un Broly prévu en Dragon Ball Z, et au final c'était un Dragon Ball Super Broly qui était sorti. Je me fie plus trop si c'est du Dragon Ball Z ou du Dragon Ball Super, on n'est pas certain, hein, et ça c'est Bandai, hein, voilà, hein, c'est pas le site, hein, c'est Bandai en fait. Donc en tout cas, si c'est une Clear Rise de Super Saiyan Broly, je m'attends pas à un truc de fou, je m'attends à la pose de l'Ichiban Kuji, c'est-à-dire un Broly mince et pas un Broly en mode Golgoth quoi, tu vois. Solid Age Works, donc du coup Majin Buu, un autre Majin Buu en Solid Age Works. Alors là par contre je m'attends plutôt un Majin Buu, vous savez, quand il a absorbé son homologue marron là, enfin quand le marron plutôt il a absorbé le Fat Buu. Je m'attends plus à ce truc là, un petit peu comme la Kuji. Ils ont fait Kid Buu en Kuji, hein, ils ont fait le Buu petit, Majin Buu pur, pardon, en petit. Je m'attends à ce qu'ils fassent les deux Kuji représentés en Solid Age Works, quoi. La fameuse SH Figures de King Cold sortira du coup en octobre, mais ça, je pense que vous le savez déjà. En novembre, en novembre, on a du lourd, hein. On a du très très lourd pour novembre. Solid Age Works Departure. Je sais pas pourquoi ils mettent ça. Android 16, du coup, pour compléter la gamme des Android, on a eu du coup une gamme complète sur le Tokusentai. On a une gamme complète sur
Les androïdes, on a, j'ai l'impression qu'ils veulent se diriger vers les équipes, entre guillemets, les gammes, les transformations Majin Buu par exemple. Là c'est la deuxième fois qu'on a un Majin Buu, c'est la deuxième fois qu'on vient compléter une équipe, entre guillemets, hein, les androïdes et le Tokusentai. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer plus tard. On part sur du Majin Buu, c'est dans une autre forme, donc on aura peut-être du Frieza en Solid Edge Works dans une autre forme. En ce moment les méchants, ils ont le vent en poupe. Concernant la gamme Solid Edge Works et comment je vois l'Android 16 en mode illustration qui est prévu. Bon, est-ce qu'il va marcher? Normalement c'est un petit peu la particularité de cette gamme, les personnages sont censés avancer vers l'avant, mais c'est pas toujours vrai. C'est arrivé que il n'y ait pas ce système là, le Piccolo notamment, le Majin Buu aussi, où ils avançaient pas vers l'avant, ils étaient juste en mode pose statique. Par contre, ce qui j'ai envie de vraiment voir là, hein, du coup, c'est la matchmakers de Janemba versus Gogeta pour le mois de novembre. Pourquoi? Parce que, bon, des Janemba, c'est bon. J'ai une Master Lease, j'ai une Figure 0, la meilleure figurine de 2023, voilà, hein, y a pas à chipoter. Oui, ce serait vraiment intéressant d'avoir une figurine de Gogeta, hein, d'accord. En plus, c'est, je crois, c'est mon personnage préféré après Goku SSJ3, hein, je dis bien SSJ3, parce que j'ai pas encore vu de déclinaison de ce Gogeta en très bonne version, que ce soit en Super Master Starspice, grandiste. Ouais, j'attends un Gogeta, mais dans une bonne gamme, ça aurait été bien que les Super Master Starspice reprennent avec un bon Gogeta du film Fusion ou une Grandista ou même une Master Lease, hein. La Master Lease qu'on a eu de Gogeta était pas fameuse, je trouve. Gogeta du film Fusion en tout cas, c'était pas fameux, donc voilà. Donc vraiment j'attends de voir par curiosité, hein, et par curiosité aussi j'aimerais bien la déballer, que ce soit le Janemba et le truc pour voir comment ça fait. Si c'est du même acabit que la couleur Goku, franchement ça peut être pas mal, ça peut être pas mal du tout. Décembre du coup, à Noël, qu'est-ce que vous avez demandé? Bah si c'est décembre, tu vas rien demander à Noël, il faut demander plutôt les figurines de novembre pour Noël, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, donc de la GT SH Figuarts Super numéro 17, excellente figurine, j'en ai pas parlé aussi, hein, d'accord, il y en a beaucoup qui me disent ouais mais toi t'aimes pas les SH Figuarts. Si, j'aime bien les SH Figuarts, c'est juste que j'ai pas les thunes pour acheter les SH Figuarts. Les articulations, alors oui je préfère une figurine sans articulation, clairement. Mais ce qui est vraiment cool avec les SH Figuarts, c'est que tu peux leur faire prendre n'importe quelle pose. Et pour avoir vu lors d'un live TikTok une collection SH Figuarts avec un petit diorama et tout, franchement, ça peut être vraiment cool de pouvoir en avoir pas mal pour représenter les scènes qu'on kiffe le plus en fait, les moments clés qu'on nous on a aimé, la nostalgie. En fait t'as plus de chance pardon d'avoir cette fameuse nostalgie avec des SH Figuarts que des figurines déjà toutes faites. Tout ça pour dire que le Super numéro 17 est vraiment très bonne figurine en termes de fidélité du visage concernant ce personnage. Ensuite du coup du Dragon Ball Z encore une fois, Blood of Science Broly, d'accord, ici. Et comme je le dis, je sais pas si je peux me fier sur Dragon Ball Z. Blood of Science Broly, on en a eu une de Dragon Ball Super Broly, enfin Dragon Ball Super Broly. Il me semblait que c'était écrit Dragon Ball Z, ou un délire comme ça, enfin je sais plus. Là je vois plus un gros Broly du coup, hein, récupérer le moule de l'ancien Golgoth du coup avec la même couleur de cheveux que le Broly, Super Broly du coup, pour matcher le 93 au Super Broly. C'est déjà arrivé que des collectionneurs matchent ces deux personnages, entre guillemets, je vais bien dire entre guillemets, le vrai et le faux Broly, hein. Le Broly canon et le Broly pas canon. Ensuite du coup, un coffret History Box Sangoku. Ah tiens, ah non j'attends, je n'ai pas parlé de la Solid Edge Works de Frieza. Bah voilà, je l'avais dit. À mon avis, ça va être une nouvelle forme de Frieza. Pourquoi pas la forme 1, ça pourrait être vraiment cool en price, parce que tu pourrais la matcher avec pas mal de figurines vu la taille. Tu vois, ça pourrait être quand même pas mal. Je rappelle le Frieza, le Cell, je crois mesure 18 cm ou un truc comme ça, enfin, je sais pas, bien grande quoi pour une Solid Edge Works. Donc j'imagine un Frieza assez grand pour pouvoir matcher avec des Master Lease.
hein, King Cold, notamment, je pense. Pour recréer, pourquoi pas, le film Super Broly, du coup, avec King Cold et le Frieza du film Super Broly. Ensuite, du coup, on a, ce que j'ai pas parlé juste avant, c'était la Clear Rise de Black Goku, Super Saiyan, Goku rosé, noir, Goku Black, Dark, de l'ombre. On a déjà eu une Clear Rise de Black Goku, donc je sais pas ce qu'il pourrait faire là, parce que la Clear Rise de Black Goku était quand même pas mal, d'accord. Je sais pas comment ça se fait que Black Goku revient, ou sinon, c'est tout simplement une release, ce qui m'étonnerait pas. Une release, c'est-à-dire une réédition, tout simplement. Et ça m'étonnerait pas parce qu'on a quand même 1, 2, 3, 4 figurines, donc ça, quasi sûr pour moi que c'est une réédition. Hein, en ce moment, ils partent en mode réédition, donc pourquoi pas Clear Rise en réédition. Ils ont fait des Solid Edge Works réédition, GX Material réédition. Clear Rise n'en échapperait peut-être pas. Solid Edge Works, du coup, ouais, donc Frieza, ça j'en ai parlé. Donc, History Box sans Goku, une History Box de Goku qui revient. Goku, bon voilà, je te dis, il y a tellement de déclinaisons de Goku. On a déjà eu une History Box, même plusieurs History Box de Goku. À un moment donné, ils font plusieurs trucs et ils reviennent à Goku, ils refont plusieurs trucs et ils reviennent à Goku, ils refont plusieurs trucs et ils reviennent à Goku. Tu vois, c'est voilà, c'est Goku qui revient. History Box, ils sont encore bloqués en 2017. Donc voilà pour les sorties figurines qui arriveront du coup pour le dernier trimestre 2024, et c'est ce que je disais dans un post, les grands manquants de ces annonces, ce sont les grandistas. Pourquoi les grandistas? Parce que One Piece fait de la grandista, Naruto fait de la grandista, Dragon Ball c'est quand même le GOAT, hein, qui a quand même donné envie aux autres mangaka de faire leur œuvre, hein, quand même de pas mal de mangaka de faire leur œuvre, et Grandista ne revient toujours pas pour 2024. Je pensais vraiment que Grandista allait revenir cette année pour la licence Dragon Ball. Moi j'aimerais qu'ils nous annoncent une Grandista Goku SSJ2, voilà. Goku SSJ2. Goku SSJ2, on n'en a jamais nulle part. Je veux du Goku SSJ2. Pourquoi pas, hein, pourquoi... Alors, tout le monde va dire, ouais, Goku SSJ2, oui, donc contre Majin Vegeta. Non, oui, tu peux le faire. Tu peux le faire, donc du coup, tu pourras le matcher avec ton Majin Vegeta Grandista, ce serait vraiment cool. Mais je veux face à Majin Buu. Tu vois, quand Goku SSJ2, il est là, il dit, ouais, on va le faire venir et tout avec Vegeta. Comme ça, t'imagines un Vegeta SSJ2 sans le M, et bah ça existe déjà, je crois. Et Goku SSJ2, on fait venir Majin Buu sur la planète des Kaio. Bah moi j'aimerais ça. Enfin, ça, voilà. Et le deuxième grand manquant, hein, pour moi, c'est les figurines de Dragon Ball Daima. Alors on m'a dit dans les commentaires, oui, mais c'est normal, Daima, c'est pas encore sorti, ils peuvent pas les annoncer tout de suite. Bah si, en fait, parce que il y a les figurines de Super Broly qui sont sorties avant le film, il y a les figurines de super héros qui sont sortis quasiment en même temps que le film, voire avant, qui ont été annoncés avant. Bien, ça c'est sûr, qui ont été annoncés avant. Donc voilà. On pouvait pas, je me rappelle, on savait pas trop la date, je crois, parce qu'il y avait un truc de rançon, là, je sais plus c'était quoi, et il y avait eu du retard, je sais pas si vous vous rappelez de ça, et mais par contre, la date, on la savait pas pour super héros, et on l'a su grâce au merchandising, grâce aux figurines, aux sorties figurines, on a déduit que ça allait sortir tel mois, parce que ces figurines-là sortiront ce mois-ci. Donc voilà, Daima, prévu pour octobre, il me semble, donc je m'attendais à avoir au moins en novembre ou en décembre une figurine de Goku avec son bâton, simple, hein, un petit peu comme ce que j'ai quelque part par là, là-bas, vous le voyez peut-être pas, pour le film Super Broly. Donc voilà, bon, dites-moi ce que vous attendez le plus, hein, les visuels que vous attendez le plus. Moi clairement c'est Janemba et Gogeta. J'attends quoi d'autre? Bah, pas grand chose d'autre, hein. Peut-être Bardock pour savoir c'est quel Bardock, peut-être savoir aussi c'est quel Broly, parce que quand même si ce sont des figurines de Broly du film Dragon Ball Z, ça se pose quand même à réflexion, d'accord? Les prizes, on sait que c'est pas quelque chose qui font rêver tous les collectionneurs, c'est plus des figurines pour dire ah j'ai une figurine de lui qui traîne là, tu vois, je la mets, c'est cool, tu vois, c'est cool. C'est pas genre, j'ai une figurine, t'imagines même pas, là j'ai un truc de fou. C'est pas ça, tu vois.
Enfin bref, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura aidé hein, à préparer votre portefeuille. Si c'est le cas, ben, je vous invite à mettre le gros like. J'espère aussi que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.